accord proche entre le Barça et Jules Koundé. Je vous en parle dans cette vidéo. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intérêt du Barça pour Jules Koundé, le joueur de Séville. Car, en effet, comme l'a dit Xavi durant une interview lors de la saison, le Barça serait très intéressé par le jeune joueur de Séville. Et vous le savez, moi, je suis toujours très content quand j'entends ce genre de rumeurs. Je suis toujours pour l'arrivée de nouveaux défenseurs. Et vu tous les soucis qu'on a en défense en ce moment, l'arrivée de 2 nouveaux défenseurs lors de ce mercato est pour moi le minimum. Séville nous demanderait donc 60 millions pour sa jeune pépite française âgée de 23 ans, ce qui est, selon moi, un prix déjà très élevé pour un si jeune joueur. Cependant, le Barça aurait déjà entamé les négociations et aurait déjà fait plusieurs offres refusées jusque-là par Séville. On sait que le Barça est déjà engagé dans plusieurs pistes. Je ne vois donc pas le club dépenser son argent n'importe comment quand c'est possible de négocier. C'est la nouvelle politique du club et je suis tout à fait d'accord avec cela. On parle aussi d'un possible échange entre Memphis Depay qui intéresse énormément Séville. Depay qui sort selon moi d'une saison correcte au Barça. Pas mauvaise, mais correcte. Et c'est déjà pas mal pour un joueur qui vient d'arriver au Barça. On a vu que de nombreux grands noms se sont cassés la gueule au Barça. Des Griezmann, des Coutinho et j'en passe. D'autres légendes ont eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation, que ce soit Suarez ou Thierry Henry. Le Barça, c'est une autre école de football. Donc pour moi, je ne peux pas cracher sur un joueur qui arrive gratuitement au Barça et qui, lors de sa première saison, me propose des stats qui, selon moi, sont correctes. Surtout qu'en plus de ça, il s'est blessé et en plus, il était en concurrence avec Ferran Torres qui jouait tout le temps. Donc, si ça ne dépendait que de moi, je lui laisserais encore une saison pour prouver. Mais je ne suis pas Laporta et sa situation contractuelle ne nous aide pas, étant donné qu'il sera libre la saison prochaine. Donc, à moins de le prolonger pour le même salaire, ce que je ne pense pas qu'il acceptera, je pense donc qu'il serait préférable de le vendre pour 20-25 millions ou alors de le changer pour Jules Koundé, pour faire baisser le prix de Jules Koundé. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais heureux de lire vos avis et d'y répondre. Sinon, revenons à notre sujet. Quels sont les points forts du joueur? Déjà, c'est un joueur très intelligent et très fort dans le placement. Et quand tu allies tout ça à sa jeunesse, qui est d'ailleurs son deuxième point fort, tu te demandes jusqu'à où il pourrait bien aller. Et comme troisième point fort, je mettrais bien évidemment sa puissance et sa vitesse. Des qualités qui nous seraient bien utiles étant donné que le Barça de Xavi jouera avec une défense haute. Donc, avoir des défenseurs rapides tels que Koundé ou Araujo annihilerait toutes les tentatives de contre-attaque adverse. On a vu toutes les difficultés que le Barça pouvait avoir avec des joueurs comme Vinicius ou Mbappé. Cependant, la jeunesse étant l'une de ses qualités, elle peut aussi être l'un de ses principaux points faibles, surtout si on le met en concurrence lors de ce mercato avec un Kalidou Koulibaly beaucoup plus expérimenté. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Kalidou Koulibaly d'ici demain. D'ici là, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao.